beaucoup d'experts FPET ici avec nous aujourd'hui et nous voulons répondre à vos questions, surtout les questions vite fait, et aussi avoir la chance d'approfondir un peu en ce qui concerne les experts qui sont présents dans cette séance, dans ce webinaire, et avoir leur perspective. Nous pouvons parler avec vous, que ce soit dans les forums, dans les groupes de discussion en ligne. Nous avons un forum en ligne déjà prêt et on espère pouvoir vous présenter tout cela aujourd'hui. Prochaine diapo. Voilà. Ça, c'est la bonne diapo. Donc, la motivation pour cette présentation aujourd'hui est pouvoir estimer et mieux planifier, voire prévoir l'utilisation du planning familial aujourd'hui. Donc, disons que je vois les tendances depuis 2010. Et depuis 2010, on pourrait dire non, la tendance est à la baisse, ou bien la tendance va rester égale. Vous voyez, elle est un peu, elle pourrait être bien à la hausse, bien un peu plate. Et dans ces cas de ces pays que vous voyez dans cette graphique, on a des différents scénarios. Un scénario constant, un scénario qui se base sur une hausse un peu progressive en base aux récoltes de données récentes, une hausse un peu plus agressive en base aux données, à un autre groupe de données, et la tendance de 56% qui est la plus agressive. Et nous, dans le cadre de nos programmes DHAS2, nous faisons le suivi de ces différentes enquêtes pour voir et avoir des conversations et avec toutes ces données, nous avons des différentes opinions, des gens qui pensent euh, et qui imaginent ces différents scénarios. Et quand on mêle tous ces scénarios possibles, nous avons les meilleures des estimations possibles. Donc, il y a plusieurs avantages que je veux présenter en ce qui concerne l'utilisation de cet outil avant même de vous présenter les résultats ou bien les estimations. Nous avons des éléments de... Nous avons des estimations annuelles et ces estimations sont les résultats des sondages que l'on fait chaque 5 ans. Nous utilisons ces sondages pour comparer et contraster les tendances similaires, mais aussi les tendances atypiques ou qui ne sont pas similaires avec les autres. Nous faisons ces sondages avec l'appui des gouvernements, utilisant parfois les services de santé, l'infrastructure de santé de l'État. Et à partir de cette récolte des données auprès des services de santé publics, nous pouvons avoir plus de transparence, plus de participation citoyenne et de différents acteurs et collaborateurs qui font partie de ces programmes et de cette infrastructure sanitaire.
Et tous les ans, les pays ou bien les institutions qui y participent font les FPET, font ces sondages et les mettent en œuvre eux-mêmes pour avoir avec une méthodologie constante au niveau de l'ONU, au niveau de le champ de travail du VIH-Sida, les différentes instances et organisations internationales utilisent cette même méthodologie et et il faut dire que l'espace de VIH, les gens qui travaillent dans cet espace font cet genre de sondage avec cette même méthodologie depuis longtemps, depuis bien longtemps que nous dans le planning familial. Et ils font des modèles similaires à ceux que nous faisons, des études, des analyses. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre par courriel ou bien en ligne dans notre site web, dans notre site de discussion, pour que l'on puisse vous conseiller, vous accompagner, vous informer et engager avec vous. Et on a, on a trouvé que toutes ces données et toute cette implication des sondages est de plus en plus important, surtout parce que les pays sont en train de faire des décisions, de prendre des décisions au niveau local. Maintenant, nous allons écouter de la part de Brighton Moussavazi qui a enregistré une vidéo pour nous et il se trouve aujourd'hui ici avec nous dans cette séance. Avez-vous déjà utilisé le FP dans votre pays? Salut tout le monde, je suis Brighton Moussava. Je suis au Zimbabwe avec le programme TRAC20. Je travaille dans le ministère de la Santé, dans l'unité de la santé reproductive et je travaille avec des différents partenaires partout à travers le pays pour améliorer les programmes de planning familial et la récolte des données sur ces domaines. Nous avons un outil pour estimer et pour avoir des indicateurs, des tendances. L'utilisation, nous mesurons l'utilisation des méthodes anticonceptives modernes, des préservatifs modernes. Ces indicateurs de santé sont clés pour notre travail de planning familial et ces indicateurs que nous avons de la part de ces sondages que l'on fait périodiquement nous aident. Les défis depuis les premiers jours est d'avoir des données et des réponses aux sondages qui soient fiables et confiables pour que l'on puisse utiliser les FPET pour avoir des indicateurs qui puissent être utilisés de façon annuelle pour la prise de décision au niveau national, sous-national, régional, dans les différentes provinces, avec les perspectives de nos partenaires, avec les buts et les cibles que nous nous fixons et comment nous pouvons procurer ces données. Donc, nous avons les compromis, l'objectif FPET 2040 avec l'objectif d'avoir la demande satisfaite et la mise en place d'une stratégie compréhensive et avoir la possibilité de remplir tous les objectifs que nous nous fixons au niveau pays, au niveau national. Le FPET nous a beaucoup aidé dans ces domaines, sur ce front. Quand nous allons commencer à utiliser le FPET, cela a beaucoup amélioré notre routine de récolte de données en ce qui concerne la planification familiale. Et c'est pour cela que nous avons, avec le FPET, l'habilité, la capacité d'estimer pour toutes les femmes, qu'elles soient mariées, qu'elles soient célibataires,
les données dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Je vous invite à participer au track 20. Oui, merci. Il a fait beaucoup de points. Il a touché beaucoup de thématiques que nous allons aborder. Merci, Monsieur Brighton. Prochaine diapo. Le FPET est construit et bâti sur un modèle déjà existant et ces modèles nous aident à avoir des estimations en ce qui concerne la société humaine au niveau moderne. Et si vous visitez le site web de l'ONU, vous allez voir ces différents indicateurs. Voici sur la diapo. Ce sont des indicateurs que nous avons sur les bases de ce que l'ONU fait et que l'ONU suit comme standard pour la santé au niveau mondial. Cette section du webinaire va être la section la plus technique. Nous allons visiter l'outil de Track 20 FPET et il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de chiffres, beaucoup de méthodologies, mais n'ayez pas peur, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de test à la fin. Nous voulons que vous ayez, après cette séance, une bonne estimation et une bonne compréhension de comment utiliser cet outil. Donc, les modèles des Nations Unies fait ces modèles une fois, mais cela n'allait pas travailler ou cela ne marchait pas pour nous. Les modèles de l'ONU de faire les modèles de une seule fois au niveau mondial. C'est pour cela qu'avec Track 20, nous allons bâtir sur le travail des Nations Unies pour faire les modèles FPET au niveau de chacun des pays, pas au niveau mondial, mais on a fait des divisions régionales, sous-régionales et par pays. Et cela nous permet d'avoir l'information au niveau de chacun des pays dans un délai de 15 ou 20 minutes. Parce que c'est un modèle assez complexe. Les logiciels, l'algorithme, cela prend 15 à 20 minutes pour que les modèles présentent les résultats pour chacun des pays. Si on le fait au niveau régional ou bien au niveau global, mondial, cela peut prendre plus de temps, des jours même, plusieurs jours même. Donc, nous avons des statistiques et des projections qui prennent comme base les différentes enquêtes que l'on a fait dans un pays, dans un département, dans un État. Et cela nous aide à modifier les projections, les estimations année par année. Est-ce qu'il y a des tendances à la hausse, des tendances à la baisse? Et nous avons euh, des, euh, nous avons des courriels électroniques que pour lesquels vous pouvez vous enregistrer. Et nous avons ces modèles que l'on appelle les modèles hiérarchiques bayésiens. Et ces modèles peuvent prendre dans son logiciel statistique des estimations qui sont basées sur les différentes données et les différents niveaux des données que nous avons. Donc,
Utilisant ces données de façon annuelle, nous avons des estimations, des tendances, et cela nous permet de prendre plusieurs sources de données, que ce soit au niveau national, au niveau du ministère de la Santé, au niveau des services de statistiques, etc. Et au-delà de ces données, cela nous aide également à créer des projections comme celles que nous avons vues au début de cette séance, des tendances à travers les temps. Et parfois, il y a des vides, il y a des lacunes dans les données. Nous avons des espaces vides, des espaces de un manque de récolte, par exemple en ce qui concerne les CPR ou bien les MCPR. Et utilisant toute l'information contextuelle qui est, euh, qui est autour de ces données que nous n'avons pas, on peut créer également des projections, voir quels sont les intervalles de récolte des données et combler ces vides. Donc, voici une démonstration de toutes les données que nous avons, les différents genres de statistiques que vont entrer dans les modèles FPET. Nous avons des modèles nationaux et pour les différents pays individuels, nous avons des sources de haute qualité euh, qui sont utilisées dans ces estimations au 2030. Donc, quelles sont les statistiques des services qui viennent de l'outil EMU que nous allons discuter le 13 mars? Pour faire cela, pour faire ces estimations, nous avons 4 types euh, des données qui vont informer les statistiques des services et l'outil EMU. Tout d'abord, quelles sont les pilules, quels sont les services que nous donnons aux clients. Ça, c'est le premier. Quels sont les outils ou bien les éléments que nous donnons aux facilités, aux cliniques, aux institutions de santé? Est-ce qu'il y a euh, des pilules anticonceptives? Est-ce qu'il y a d'autres d'autres éléments pour l'anticonception? Quel genre de bicides et quel genre d'utilisateurs avons-nous dans ces différents euh, dans ces différents points de l'infrastructure sanitaire? Pour que il y a certaines règles pour que les données puissent être utilisées dans les statistiques du modèle FPET. Tout d'abord, nous avons besoin de données qui soient consistantes pour au moins 3 ans. Nous voulons regarder euh, au moins 1 an des données qui soient consistantes et qui touchent plusieurs parties des passés et du futur en ce qui concerne ces enquêtes. Et il faut souligner que la, la perception en ce qui concerne l'utilisation du planning familial change à travers les temps dans une tendance que nous appelons la tendance S, comme vous voyez ici sur la diapo. Cette tendance S est très basse au début et
il y a une phase d'accroissement et une fois que nous avons cette tendance à la hausse, l'utilisation va rester assez élevée de façon prévalente. Donc, éventuellement, on a un haut niveau d'utilisation et l'accroissement va un peu se stabiliser. Et nous aurons touché notre toit, notre niveau le plus haut d'utilisation. Donc, cette idée de l'accroissement de l'utilisation est intégrée dans les modèles. Il y a une accélération. Diapo suivante. Et vous voyez ici comment FPET marche. Vous voyez les points noirs. Ce sont les différentes enquêtes au cours du temps, l'utilisation des moyens de contraception. Et vous voyez les lignes de ces enquêtes et vous voyez comment l'outil marche. Et vous voyez comment seront les prochaines tendances. Et c'est ainsi que nous arrivons à trouver les estimations. Diapo suivante. L'outil FPET comprend deux modèles. Au début, quand il a été créé, c'était fait pour regarder les femmes mariées et non mariées. Mais Track 20 avait déjà rapporté toutes les estimations des femmes. Et c'était important en termes de droit et de planification familiale. Et en plein milieu du projet Track 20, les Nations Unies ont développé un modèle pour les femmes célibataires. Et en fait, ça rajoute une autre couche d'information. Nous avons vu comment FPET divise le projet en fonction des pays. Ici, nous voyons que ils définissent les pays en fonction du nombre de femmes mariées et femmes non mariées et en fonction des activités sexuelles non conjugales. De la même façon qu'ils définissent quel groupe, quel pays va dans quelle catégorie. Il y a donc deux modèles, les modèles des femmes mariées et non mariées, et on les combine pour donner un modèle incluant toutes les femmes. Donc, les résultats des deux modèles sont combinés, femmes mariées et femmes non mariées, et c'est utile parce que certains pays ont des objectifs qui visent à regarder les résultats pour toutes les femmes et d'autres seulement pour les femmes mariées, par exemple. Donc, ce modèle permet d'avoir plus d'informations. Diapo suivante. J'ai parlé d'un grand nombre de données ici. Nous avons vu plus de 1000 enquêtes ont été entreprises. Donc, il y a pas mal d'exigences en termes de données. Premièrement, les données de l'enquête sont incluses dans une base de données par défaut sur le site web du FPET. Et c'est quelque chose que nous faisons actuellement cette année, en 2024. Nous avons des données sur les femmes mariées et non mariées. Nous avons parlé des deux modèles séparés. Les utilisateurs peuvent peuvent ajouter de nouvelles enquêtes ou ils peuvent les enlever. Nous avons eu des cas où on a enlevé des enquêtes parce qu'ils ont remis en question la capacité d'avoir des résultats sur lesquels on peut compter. Et donc, ils ont créé leurs propres enquêtes. Nous avons également des données en termes de population qui sont préparées. Nous avons des estimations de femmes mariées et non mariées. Et nous avons créé
des données en termes de population mondiale, du PNUD. Et nous avons des données actuellement tirées de mise à jour de 2022. Et nous avons une base de données pour l'été de 2024. Et ces statistiques de service sont optionnelles. Si vous assistez à notre prochain webinaire, vous verrez que c'est possible d'utiliser ces statistiques et de les rajouter à votre profil pour que vous puissiez les utiliser. Les données nationales peuvent être utilisées par FPET. Et pour le grand nombre de pays que nous avons utilisé les données, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous demander. Nous pouvons vous fournir des informations. Nous pouvons voir comment utiliser les informations sous-nationales pour intégrer dans votre FPET. Diapo suivante. Avant de passer à un autre point, je voulais parler d'un autre cas de figure. Diapo suivante. Je vais vous présenter trois cas dans lesquels FPET a été utile. La première, c'est les informations d'enquête contradictoires. Il y a différents types d'enquêtes au cours des années données. Et il y a des tendances qui sont difficiles à différencier. Un autre cas, nous n'avons pas eu d'enquête pendant un moment et nous voulons pouvoir inclure des données. Donc, il y a peu de données ou des données obsolètes. Et les statistiques de service. Diapo suivante. Voici un exemple du Ghana. Entre 2000 et 2015, ils ont eu 10 enquêtes, 4 différents types d'enquêtes. Ils ont eu DHS, qui est en bleu. Ils ont en vert mix 3, 4 PMA en violet et en orange LSMS. Et vous voyez que les valeurs ont changé au cours des enquêtes. Par exemple, si vous êtes intéressé par la tendance sur le temps, vous verrez que l'utilisation des contraceptions est passée de 14% jusqu'à 25%. Ça monte, ça descend. Tout dépend de quand la dernière enquête a été faite. Vous voyez différentes tendances en termes d'utilisation de contraception. Bien sûr, on ne peut pas choisir une enquête par rapport à une autre, mais vous voyez que les différentes enquêtes ont différentes tendances au cours du temps. Donc, FPET est un moyen parfait pour pouvoir prendre toutes ces informations sur le temps. Diapo suivante. Ici, vous voyez ces mêmes données et vous voyez les tendances sur le temps. Et vous voyez la ligne bleue et ça, c'est FPET qui a pris toutes ces informations ensemble et a créé ce qu'il estime être une tendance réaliste sur le temps en termes d'utilisation de contraception. Diapo suivante. Ici encore, vous voyez ces informations. En haut, à droite, vous voyez FPET, les différentes couleurs. C'est à cela que cela ressemble. Vous voyez en violet, la zone en violet. Ce sont les intervalles de confiance. Et vous voyez donc les différentes tendances régionales et mondiales. Et ce que FPET nous permet de faire, FPET utilise toutes les données collectées pour pouvoir créer une tendance sur le temps. Diapo suivante. Ici, un autre exemple, la Somalie. Et que faire lorsqu'il y a très peu de données? Entre 1970 et 2019, il y a eu seulement 2 enquêtes
une en 1999 et l'autre en 2006. Et si vous regardez les résultats de l'enquête sur la droite, vous voyez ces deux points bleus. C'est assez difficile de comprendre les changements étant donné qu'il n'y a pas eu suffisamment de données. Mais si vous prenez les informations au niveau régional, euh, ça aide peut-être à comprendre la tendance. Euh, Nous voyons que c'était à 1,2% pour l'enquête de 2006 et à 3,7%. Donc, si vous vous souvenez, quand j'ai parlé de la courbe S, la Somalie était au début de la courbe où il y avait très peu de contraception. Et avec le temps, il y en a plus. Mais ce que vous constatez, c'est que dans la zone violette, ça commence à s'agrandir depuis la dernière enquête. Et ce que cela nous dit, c'est que est-ce- même s'il y a une faible utilisation de contraception, il y a quand même une certaine variation. Diapo suivante. Voici comment les statistiques peuvent améliorer les estimations. Ça, c'est l'exemple de la Tanzanie. Les enquêtes ont été faites entre 1980 et 2016 et la dernière enquête était en 2016, mais c'est un exemple de comment c'était avant l'enquête DHS. Avant 2016, nous pensions qu'il était que la provenance augmente. La Tanzanie présente des tendances constantes dans les statistiques de service. Vous voyez les points noirs dans les tendances. Les statistiques, il y a un chevauchement avec l'enquête de 2016. Nous avons plus de données sur les tendances plus récentes, ce qui est normal. Vous voyez la ligne bleue, la tendance, est remontée un peu sur l'écran parce que les statistiques ont montré que l'utilisation des contraceptions augmente plus rapidement que ce qui était prévu. Et ça nous donne également plus de confiance par rapport aux estimations. Si vous voyez la zone violette qui diminue, nous n'avons pas vraiment de données. Nous avons également vu qu'au cours des dernières années du projet, plus de pays ont des statistiques de données. Et lorsqu'on regarde ces données, on voit la tendance. Il y a eu des améliorations depuis les données de 2016. Et à chaque fois que les statistiques sont présentées dans les réunions, dans les pays, nous avons des opportunités pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de regarder à ces données, de pouvoir juger la qualité et l'utilité des données. Comme vous voyez ici, parce que nous avons inclus les statistiques dans ces estimations, les estimations de 2018, c'était un peu plus élevé, de 2,8%, et nous avons moins d'intervalles de confiance. Donc, c'est un très bon exemple de voir comment les statistiques peuvent être incluses dans nos modèles. C'est important et c'est utile parce qu'il y a eu une pause pendant la période de COVID et nous n'avons pas pu voir d'enquête, mais cet exercice nous a permis de voir l'impact des différents programmes sur le temps depuis les dernières enquêtes dans différents pays. Diapo suivante. Maintenant, avant de passer avant de passer au tutoriel FPET, nous avons une vidéo de Navin en Inde qui va nous parler comment il utilise le FPET dans son travail au niveau national et étatique. Le volume est faible, hein. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Navin Roy. Je fais partie de l'équipe de l'Inde.
nous soutenons la division de planification familiale du ministère de la Santé du gouvernement d'Inde en fournissant des estimations annuelles de MCPR, et nous fournissons également des indicateurs d'impact tels que euh, les, euh, des données sur les grossesses euh, inattendues, les problèmes de naissance et les décès. En part cela, nous, le suivi des performances des programmes, nous analysons également des données de programmes périodiques. Nous recevons des statistiques pour les données de planification familiale. Sur la base de ces données, nous préparons quelques programmes pour chacun des 37 États en Inde pour pouvoir suivre la performance des programmes de planification familiale au niveau national. Ces programmes sont utilisés par NHM. Parmi les différents outils euh, de Track 20, une application web qu'on appelle l'outil d'estimation de planification familiale est utilisé pour produire des données au niveau national et sous-national pour des données d'enquête et des données de statistiques de services liées au service de planification familiale. En Inde, nous utilisons une approche progressive pour pouvoir développer des données, des indicateurs de planification familiale qui peuvent nous aider. Et au niveau sous-national, nous pouvons utiliser ces données pour pouvoir faire des estimations et pouvoir explorer ces données pour notre programme qui est basé sur les résultats tels que le MCPR, les privilèges euh, j'entends mal. C'est important de pouvoir comprendre les progrès qui ont été faits et de pouvoir les appliquer. Merci beaucoup pour cela. Cela conclut notre partie de la présentation. S'il y a des questions que vous voudrez poser, des questions sur la théorie, des questions sur FPET, avant de passer à la démonstration, nous avons quelques minutes pour faire cela. Merci, Christine. Si vous avez des questions, nous avons mis certaines de ces questions dans la boîte questions-réponses et nous avons répondu aux questions. Mais s'il y a des questions avant que l'on passe à la démonstration, ce serait le moment de le faire. Donc, nous vous donnons une minute ou deux. Il y aura également une opportunité de poser des questions après la démonstration, au cas où il y a des questions liées à la démonstration. Il semble que nous n'avons pas de questions pour l'instant. Peut-être, Christelle, nous pouvons continuer avec la démonstration et nous pouvons nous arrêter après s'il y a d'autres questions. OK, très bien. Je vais partager mon écran rapidement. Si vous ne vous êtes pas inscrit pour FPET, n'hésitez pas à vous rendre sur le site FPET. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'envoyer votre email
créer un mot de passe et vous recevrez un lien dans votre email pour pouvoir confirmer votre compte. Il y a deux façons d'exécuter FPET. Premièrement, par défaut et ensuite de manière personnalisée. L'utilisation des données par défaut, la façon dont c'est fait, nous mettons des données directement dans le système et vous pouvez utiliser les données par défaut que nous avons mis. Si vous voulez utiliser les données personnalisées, vous pouvez entrer toutes les informations ou vous pouvez changer les données par défaut. Par exemple, comment rajouter une enquête ou enlever une enquête. Ce que vous devez faire d'abord, c'est aller. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas comment faire, je vais vous montrer comment le faire. Lorsque l'on parle des femmes non mariées, peu importe qu'elles soient actives ou non, du point de vue sexuel, certains donnent des données pour les femmes actives sexuellement et non actives. FPET regarde l'utilisation des contraceptions pour toutes les femmes, qu'elles soient actives ou non, sexuellement actives ou non. Si, par exemple, vous voulez utiliser FPET et qu'il y a une nouvelle enquête disponible et vous avez besoin d'aide pour pouvoir calculer le nombre de femmes non mariées, n'hésitez pas à, à demander à Track20 qui pourra vous aider. Sur ce, nous allons faire deux exemples aujourd'hui. Nous allons utiliser les données par défaut qui sont déjà disponibles pour le Ghana. Et ensuite, nous allons utiliser utiliser des données personnalisées pour l'exemple du Ghana, les données de DHS. Pour faciliter, pour vous aider à mieux suivre, si vous allez sur le site, le lien du site qui a été partagé, le site Track20, sur ce site, il y a des diapos disponibles en français, mais il y a aussi des documents qui sont disponibles pour vous aider. Dans la version française des diapos, il y a aussi des, des captures d'écran. Je vais faire la présentation en anglais, mais si vous voyez, il y a si vous pouvez changer la langue, soit en français, soit en anglais, si vous cliquez sur euh, le drapeau anglais ou français. Alors, ça, c'est la page de FPET. Ici, vous avez des liens utiles. Par exemple, le lien qui vous dirige vers les outils Track20, certains articles sur les statistiques bayésiennes qu'on utilise pour FPET. Il y a un lien aussi sur le document sur les femmes non mariées. Vous pouvez aussi regarder le lien sur l'utilisation de contraception dans le monde, le modèle d'estimation pour tous les pays du monde. Je vais utiliser le modèle par défaut. Comment utiliser FPET en utilisant les données par défaut? La première chose à faire, c'est d'aller sur le site FPET et de s'enregistrer. Si vous cliquez Start Run, vous verrez cette barre en haut. OK, on me demande de m'inscrire. Je reviens sur là où j'étais. Si vous voyez, vous avez différentes options pour les données. Sélectionnez les bases de données d'enquête. On va choisir par défaut. Il y a différentes options ici. La plus récente, c'est Track20 2023. Il y aura
une nouvelle base de données. On veut sélectionner notre population. Ici, on a PNUD de 2022. Et ensuite, si on veut utiliser des statistiques, on peut. On ne va pas l'utiliser ici, dans notre cas. Donc, on ne touche rien. Et ensuite, on va sélectionner notre pays ou notre population. Pour l'exemple d'aujourd'hui, nous allons utiliser l'exemple du Ghana. Ensuite, nous voulons donner un nom à notre exercice. Donc, je vais mettre Ghana défaut et la date d'aujourd'hui. Peu importe ce que vous voulez faire, juste pour pouvoir différencier. Et ensuite, vous cliquez sur Review Data. Vous avez 3 sections dans votre écran. Vous avez les données de l'enquête. Chaque ligne comprend différentes enquêtes. Vous pouvez avoir deux lignes, soit pour femmes mariées et femmes non mariées. Par exemple, ici, nous avons 1988, DHS Ghana, population femmes mariées et l'autre femmes non mariées. Et si on continue vers la droite, on voit les informations. Utilisation des contraceptions modernes, utilisation de contraception traditionnelle, utilisation de toutes les contraceptions. Ensuite, les besoins atteints moins de... et vous voyez plus de colonnes. Ces colonnes parlent de différents biais. Par exemple, s'il y a un biais géographique qui existe, mais qui n'existe pas dans cette enquête, mais qui existe dans certains endroits comme en Afghanistan, ils ne sont pas capables d'interviewer certaines régions. Vous avez une note ici que ce n'est pas le pays entier qui était inclus. Vous pouvez avoir un biais en termes d'âge. Par exemple, l'enquête des femmes interviewées comprend de 14 à 49 ans. Par exemple, est-ce qu'il y a des questions probantes? Est-ce que vous utilisez toutes les méthodes? Tout cela est inclus parce que ça peut permettre d'inclure seulement, par exemple, les femmes de 14 à 49 ans. On inclut toutes les informations. Nous avons besoin d'inclure ces billets. Ce n'est pas les mêmes formats que d'autres enquêtes. Nous avons aussi des informations sur les erreurs qui sont incluses. Si vous avez des problèmes pour les calculer, faites-nous savoir et on peut le faire pour vous. Nous avons ici l'identification, ça vient de Nations Unies, c'est un cycle qui catégorise les pays dans les enquêtes. Donc, si vous regardez tout cela, vous voulez vous assurer que toutes les données, vous avez toutes les informations que vous voulez, vous pouvez passer à population. Mais je veux voir, je peux regarder en bas et je peux cliquer sur les différentes pages et je peux voir, ah oui, j'ai mon enquête de PME, j'ai un ensemble de 2017, donc 2022, l'enquête de 2022 de DHS n'est pas là. Je peux également regarder les données de population. Et ici, vous avez 2 lignes pour chaque année. On a commencé en 1970. Les femmes en union, non en union. Ensuite, vous pouvez regarder les statistiques de service. Si vous voulez rajouter ces statistiques de service. Et je vous encouragerai à vérifier d'abord pour vous assurer que tout est bien. Maintenant que j'ai revu toutes mes données, je peux aller sur la page Run History. Et vous pouvez voir ici, ce sont les différentes demandes que j'ai faites. Ici, vous voyez
que ça se passe en ce moment parce que ce n'est pas en bleu. Et il y a cette icône blanc. Une fois que nous avons réussi à, f- à- à faire fonctionner FPET, si vous voyez du rouge, il faut attendre quelques minutes, peut-être qu'il y a un problème de connexion. Ce que nous faisons, nous allons attendre en attendant que les données soient traitées et ensuite il va se reconnecter directement. Donc ça deviendra vert en quelques minutes. Si ça devient rouge et que ça reste rouge et vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez cliquer sur le petit i et vous pouvez nous contacter Track20. Peut-être que vous avez mis de mauvaises données, vous avez pas bien rentré. Le modèle pourrait vous faire signaler que vous n'avez pas rentré les bonnes informations. Une fois que l'icône devient vert, le lien devient bleu. Et ce que ça vous permet de faire, ça vous permet d'aller sur ici, ce que vous voyez, vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez changer les différentes années. Par exemple, si vous êtes intéressé à ce qui se passe en 2010, vous pouvez ne pas vouloir voir toutes les données depuis 1970. Vous pouvez bouger pour que vous puissiez voir les données qu'à partir de 2010. Donc, premièrement, ce que vous avez vu, c'est les données d'enquête, les données de population, statistiques de service. Maintenant, les résultats. Cela vous montre les tableaux, les différentes options, regardez les pourcentages, les différents types d'indicateurs de contraception, utilisation de contraception traditionnelle, moderne. Vous pouvez voir tout cela est inclus dans FPET et vous pouvez choisir si vous voulez voir pour les femmes mariées, non mariées. Et dans ce tableau, vous pouvez regarder les années et l'estimation moyenne. Et les chiffres entre les deux, c'est les pourcentages. Par exemple, entre 10% et 90%, et vous avez 80, 95 et 97%. Et les données violettes que nous avons vues dans le graphique, ça peut être utile si vous voulez regarder un chiffre, un nombre. Mais ce que je trouve plus utile, c'est de télécharger les données. Et ça vous permet de télécharger un document Excel, toutes les populations, tous les indicateurs. Et et c'est très utile si vous voulez faire votre propre graphique ou avoir différents chiffres disponibles, etc. Vous pouvez également euh, voir les différentes sections. Je peux changer également les dates et je peux mettre à jour ce que vous voyez ici. Euh, vous pouvez changer entre marié et non marié et vous pouvez voir les indicateurs, toutes ces différentes couleurs et les cercles. Il y a différentes enquêtes, il y a différentes légendes en bas. Vous pouvez voir également les différentes formes, différents triangles, différentes populations. Donc, les triangles montrent femmes mariées, femmes non mariées. Vous pouvez également voir l'utilisation traditionnelle. Vous avez vous pouvez également voir ces différentes zones violettes dans ces différentes colonnes. Vous avez 80 et 80% et 95%. Et si vous bougez votre curseur, vous voyez différentes années et vous avez les estimations. Et
par rapport au tableau, vous pouvez également télécharger les différentes informations et ça vous donnera un PDF avec les différentes populations. Donc, également, au sein de FPET, nous avons deux onglets. L'onglet de target, c'est-à-dire des objectifs. Voici, vous pouvez mettre vos objectifs, les objectifs de votre politique publique. Par exemple, vous pouvez mettre quelle est la probabilité de que la prévalence, c'est-à-dire l'utilisation de contraceptifs ou bien de préservatifs parmi les femmes mariées soit de X% à X%, c'est-à-dire au-dessus de 50% d'ici l'année 2030. Et vous pouvez poser ces questions et cela va vous donner une probabilité. Quelle est la probabilité que cet objectif, ce but sera atteint? Et nous pouvons également mettre des objectifs. Donc, si nous voulons avoir des projections par rapport à ces différents objectifs, les logiciels FPET va calculer la probabilité de que ces objectifs soient atteints. Par exemple, ici, cela me dit qu'il y a 9% de possibilités que cet objectif soit atteint, soit possible. Également, j'ai posé la question au logiciel, quelle est la possibilité, quel serait un pourcentage pour lequel la possibilité de succès est de 25%. Et cela m'a dit 48%. Donc, l'utilisation à 48% d'ici 2030 a une possibilité de être atteint de 25%. Et dans l'onglet Progrès, voici, nous pouvons voir quelle est notre progression. Quelle est la progression, les niveaux de changement dans l'utilisation des préservatifs entre 2012 et 2024? Donc, je pose cette question et le logiciel va me donner les chiffres. Nous voyons là, pendant ces 12 ans, entre 2012 et 2024, nous avons, parmi les femmes mariées, une progression de 10,4%. Et les chiffres est de 573 000, à peu près 573 000 femmes avec 305 qui ont fait cette progression, qui ont décidé de commencer à utiliser les préservatifs. Et nous avons donc ces données que l'on peut mettre dans notre revue, dans notre résumé de cette enquête, de ces nouveaux chiffres. Et maintenant, je vais vous montrer comment charger des données, comment les importer dans le logiciel. Voici l'onglet dans lequel vous allez mettre votre courriel. C'est service statistique. Mais maintenant, nous allons mettre des nouveaux résultats, des nouveaux chiffres. Donc, je vais choisir base de données TRAC 2020, pardon, TRAC 20, année 2023. Je vais choisir mon pays, Ghana, et pour cet exemple en particulier, je vais vous montrer comment vous cliquez sur charger, load existing data, c'est-à-dire charger les données existantes. Et à partir de là, nous pouvons voir quelles sont les données qui vont être chargées. Ils sont montrés ici.
Et si vous voyez, depuis 2022, depuis 2022,79 jusqu'à 2023,03, avec l'année évidemment coupée en chiffre décimal, nous avons ces microdonnées que nous pouvons charger et ajouter au logiciel. Maintenant, il faut choisir, est-ce que cette femme est dans une union, c'est-à-dire est-ce qu'elle est mariée ou bien elle est célibataire? Oui, non. Quels sont les âges? euh, Quels sont les âges de cette enquête? Et après, vous pouvez choisir votre population. La population auprès de laquelle cette enquête et ces données ont été récoltées, elle est une population mariée, elle est une population euh, célibataire, jeune, etc., etc. Et donc, vous mettez ici toutes les données de haut niveau pour les données de haut niveau pour ces données que vous allez télécharger et ajouter à la base. Et maintenant, vous avez l'ajout, c'est-à-dire le rattachement des nouveaux données ici. S'il y a des biaisés, c'est-à-dire des éléments qui font que les données vont pencher d'un côté ou de l'autre, il faut ajouter cette information ici dans ces fiches pour que l'on puisse calculer ces biaisés et avoir les corrections correspondantes. Si les microdonnées sont disponibles, euh, vous pouvez également les ajouter ici, les signaler ici. Et maintenant, je vais, avant de compléter la charge, la télécharge de ces données, mettre le nom. Donc, Ghana, nouveau données 2022 DHS. Je mets cela. Et c'est la même raison pour laquelle, si vous avez Dit-on que ces données sont un peu biaisées, c'est-à-dire il y a un penchant vers un côté ou l'autre de l'information. Vous pouvez cliquer sur euh, éliminer, supprimer, c'est-à-dire euh, vous pouvez choisir que après les faits, vous pouvez décider avec votre équipe, vous voyez que les données ne sont pas correctes, qu'ils sont mis à mal la base des données. Donc, vous pouvez choisir de éliminer ces données, supprimer les données par tranche ajoutée. Maintenant, une fois que les nouveaux données sont disponibles dans la base, je viens ici et je vois ce que j'ai créé. Et à partir de là, euh, je crée ces fichiers CSV que je vais ajouter. Et à partir de là, je peux télécharger. Je peux télécharger ces fichiers avec toutes les données. Cela va m'envoyer les fichiers en format Excel, CSV ou bien XLS à mon courriel. Et
Voici, vous pouvez choisir. Bien, je vais ajouter également euh, les données du Programme des Nations Unies pour le développement 2022. Je peux l'ajouter là et je peux mettre le nom du fichier que je vais exporter, c'est-à-dire télécharger sur mon ordinateur personnel. Et à partir de là, je peux mettre mes données pour voir ce qu'il y a dans le rapport. Et à partir de là, je vois que le rapport est prêt parce que cela est vert. Donc, vous voyez ici les différents modules que vous avez préparés pour télécharger. Et vous pouvez voir ici tous vos résultats. Et vous pouvez également comparer les données. Et je peux voir l'année dernière, l'année courante, et je peux voir cela dans les graphiques et dans les tables que je vais télécharger. Et donc, je vois que la moyenne est en fait plus basse de ce que les logiciels avaient prévu. Donc, je peux contraster les tendances dans les logiciels avec l'effet réel dans cette analyse comparative. Sur ce, je Et je vais vais arrêter de arrêter donc partager l'écran et et je prendre vais des questions. passer maintenant à la session questions-réponses. Merci beaucoup, Kristen. C'était très intéressant. Merci d'avoir fait cette présentation. Je pense que c'était très utile de faire la démonstration. J'ai remarqué qu'il y a eu un grand nombre de questions dans la boîte questions-réponses. Merci à Rebecca pour avoir répondu à ces questions et à Courtney pour les avoir traduites. Est-ce qu'il y a d'autres questions supplémentaires par rapport à la démonstration? Il nous reste quelques minutes pour vous répondre à des questions plus générales sur l'outil FPET. Ok, je vous donne quelques minutes. Juste au cas où il y en a qui écrivent. Donc, il y a une question ici de Maria Plotkin qui demande pour les nouvelles enquêtes, est-ce que toutes les nouvelles catégories doivent être entrées manuellement? Les données de DHS ne sont pas téléchargées. Quand une nouvelle enquête est publiée, il y a des analyses qui sont faites. Ce que DHS ils font, il y a des indicateurs clés, il y a un tableau pour les femmes mariées. Ces informations peuvent être incluses de manière manuellement. Track20 peut calculer les données que j'ai montrées pour les femmes non mariées. Donc, si une nouvelle enquête est disponible et que vous avez besoin d'aide, nous pouvons calculer ça pour vous.
parce que c'est quelque chose que nous faisons pour nous-mêmes de toute façon, à la mesure que nous préparons la prochaine base de données. Donc, vous pouvez envoyer un email à Track20. C'est sur notre site et quelqu'un d'entre nous sera ravi de faire ça pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci, Christine. Une autre question dans le chat. Est-ce que les données de population de NBS, le Bureau des statistiques nationales, peut utiliser les estimations du PNUD? Est-ce que cela affecte les résultats des estimations? Première question, oui, bien sûr. Comme vous pouvez voir dans les données de l'enquête, il y a un onglet pour données population. Un point à retenir, c'est que vous avez besoin d'une estimation annuelle pour les femmes mariées et non mariées. Ce que j'ai vu, il y a eu des estimations pour toutes les femmes d'âge de reproduction, mais je n'ai toujours pas vu d'estimation femmes mariées ou femmes non mariées. Ce que vous pouvez utiliser, c'est l'estimation par distribution maritale et on utilise les données sur les mariages dans le monde par l'ONU. Si ces données sont utiles, sont disponibles, ça peut être utile. Le problème que nous avons, c'est avoir les données historiquement sur la projection à l'avenir, mais ça peut être fait et c'est disponible. La deuxième partie de la question, est-ce que cela affecte les résultats? Oui. Ça ne va pas affecter le pourcentage de femmes mariées, le pourcentage d'utilisation chez les femmes mariées. Ça va affecter toutes les femmes parce que si il y a une distribution femmes mariées, non mariées différente en termes d'utilisation de contraception, il y aura différents résultats. On prendra en compte le nombre de femmes en fonction de la population mondiale. Donc, ça va affecter le résultat final. Mais c'est une très bonne question. Une question que nous voyons de plus en plus à mesure que l'enquête 2024 sera publiée. C'est quelque chose que nous avons vu auprès de différents agents de suivi. Merci. Une autre question dans le chat. Comment le pays accède à votre assistance technique? Est-ce que c'est seulement disponible pour les pays qui sont engagés au FP 2030? Très bonne question. Nous sommes disposés à répondre aux questions de tout le monde. Ministère de la Santé, tout le monde. Le niveau d'aide technique peut varier en fonction de ce qu'on nous demande et qui nous demande, mais nous avons toutes les personnes qui sont intéressées à utiliser FPET, pas simplement les pays FP 2030, mais tous les pays, des petites îles du Pacifique aux pays d'Europe. Nous avons fait des exemples en utilisant FPET partout dans le monde. Nous avons la plupart de nos outils disponibles également en français, si cela aide. Très bien. OK, je pense que nous avons quelques questions, 2 questions que nous pouvons répondre en français. On dirait que Rebecca a répondu une des questions. Rebecca, est-ce que vous pouvez parler et répondre? Ah, OK. Je pense
qu'elle a mis la réponse. Pour la question et pour les estimations au niveau infranational, est-ce que le modèle le prend en compte? Oui, lorsque les données sont de bonne qualité. Est-ce qu'il est préférable d'utiliser les statistiques de service en plus des données d'enquête? Merci pour la traduction. Un grand nombre de pays ont commencé à utiliser les statistiques avec FPET. Et ce que tout le monde fait, c'est que vous utilisez FPET et ensuite, il y a un examen des statistiques avant que ce soit entré dans FPET et vous utilisez FPET avec les statistiques de service. Et en général, il y a un processus de révision. L'équipe Track 20 et l'organisation sur la planification familiale travaillent ensemble pour s'assurer que les statistiques sont de bonne qualité pour pouvoir être utilisées dans FPET. Donc, c'est toujours bien de les ajouter, mais il y a un processus de révision. Donc, je dirais qu'il y a au moins une douzaine de pays qui travaillent sur l'outil et qui n'utilisent pas les données, les statistiques. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas utilisé les statistiques FPET, c'est juste que ces données ne sont pas de bonne qualité. Donc, c'est très important de s'assurer que les statistiques soient de bonne qualité. Personnellement, je suis partie à une réunion de FPET une fois. Il y avait des questions par rapport aux informations sur les matrices et il s'est avéré qu'on avait besoin qu'on avait besoin de donner plus de formation pour pouvoir entrer les données. C'est quelque chose qui ne serait pas arrivé s'il y avait une formation. Donc, ces réunions sont très importantes en termes de révision des qualités des données. Et un grand nombre de pays aujourd'hui, au cours des années, ont adopté un système de données, DHIS2, et nous avons vu leur qualité de données s'améliorer avec le temps, mais ils peuvent vouloir attendre d'utiliser l'outil FPET et ils ont attendu plusieurs années avant de pouvoir le faire. Et ensuite, ils ont eu des données, des tendances appropriées. Merci. Merci beaucoup, Christine. Merci à tous nos participants pour nous avoir rejoints aujourd'hui et pour votre engagement. Et merci à vous, Christine, et à l'équipe Track 20 d'avoir pris le temps de faire cette présentation. Avant de fermer cette session de webinaire, nous voulons inclure un rappel que le deuxième webinaire sur la mesure de la planification familiale se tiendra le mercredi 13 mars et nous vous encourageons à vous enregistrer, à vous inscrire en utilisant le lien qui est mis dans le chat. L'heure qui est mentionnée, c'est l'heure de New York. Nous allons nous allons changer d'heure. Donc, en fonction de là où vous êtes basé dans le monde, pourrait être une heure à l'avance parce qu'on va changer d'heure. N'hésitez pas à utiliser le lien partagé dans le chat. Et enfin, lorsque vous quittez la session Zoom aujourd'hui, on vous demandera de remplir une enquête d'évaluation et ça nous aidera énormément si vous pouvez remplir ce sondage avant de partir. Merci bien.